Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le petit message du week-end. Hop, alors, comme d'habitude, ça tombe souvent sur des liens d'âme en fait, puisque les cartes retombent toujours dessus. Après, si ça vous parle sur du général, prenez sur du général. De toute façon, je regarderai un peu plus avec le tarot des flammes jumelles. Voilà. Alors, s'il vous plaît, petit message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, pour le message du week-end? Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Elles ne sont pas très causantes, les cartes, ce matin. Alors, s'il vous plaît. Ah, si, quand même. Message du week-end, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Ah, j'ai un truc qui me vient là. J'en ai trop qui tombent. On va parler. Tout va bien se passer. Alors, oui, j'ai un truc qui me vient là. C'est comme si ce week-end, on avait besoin de. Je sais, je l'ai déjà dit dans la dernière guidance, mais en tout cas, ça me vient là. De se poser, de prendre le temps, de remettre un petit peu tout en ordre. Je sais pas comment l'expliquer. Enfin, pas en ordre, mais de tout poser tranquillement, peut-être de se recentrer sur soi, voilà, de faire des choses qui nous font du bien, de vraiment se poser tranquillement. Vous voyez, on a écouté vraiment vos intuitions là. Avec cette carte-là, pour moi, c'est vraiment là, écoutez vos intuitions. J'ai l'abondance derrière, hein, donc il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment là un renouveau qui arrive. On a besoin là c'est comme une parenthèse. J'ai un truc comme ça. Alors, c'est les énergies du week-end, ça peut se prolonger. Hein. Enfin, voyez, prenez un petit peu en compte, ça peut se prolonger un peu plus longtemps ou ça peut être un petit peu après. Mais j'ai ce truc-là d'avoir besoin d'une parenthèse. C'est-à-dire de se poser. Donc, sur les liens d'âme, c'est peut-être aussi d'être l'un sans l'autre. Vous voyez, de prendre ce temps-là, en fait, pour pouvoir se poser, d'écouter vraiment ses intuitions. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent quand même, hein, donc soit effectivement vous avez envie de donner ces nouvelles, c'est ça, c'est ça, pardon, ça y est, écoutez vos intuitions pour donner des nouvelles. Pour moi, c'est ça. Ouais, du coup, je vous parle sur les liens d'âme. Bah, écoutez, voilà, ça me vient comme ça. Donc, je donne comme ça me vient, de vraiment écouter vos intuitions. Vous voyez, si vous sentez que vous avez envie de donner des nouvelles, que c'est ok, que c'est bon, allez-y. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas et prenez un temps de pause. Écoutez vraiment vos intuitions. On se sent encore... Non, il y a la fin des attachements. Il y a la fin des attachements. Alors peut-être que vous êtes en train de couper avec des situations. Alors ça vous perturbe du coup. J'ai le trafic derrière, donc ça vous perturbe. J'ai l'impression que vous êtes en train justement de mettre fin à des situations qui vous enferment, qui vous attachent là. Vous voyez, faites-vous plaisir, faites ce qui vous fait du bien. J'ai le bonheur derrière, j'ai les libérations et la paix, j'ai l'apaisement et l'élévation même. Donc j'ai des jolies cartes, il y a les pensées derrière, etc. On va pas aller plus loin. On va essayer plutôt de voir ce qui tombe, mais... Pour moi, on est en train de mettre fin à des situations et des attachements. D'où peut-être ce besoin de temps, vous voyez, de calme. Peut-être qu'on a envie justement, qu'on a envie de donner des nouvelles, on a envie de voir l'autre, mais les intuitions disent non, j'ai besoin de me poser et de prendre un temps pour moi. Ouais, j'ai besoin de me poser, de prendre un temps pour moi. Il y a des envies, c'est-à-dire qu'on a envie. C'est comme si on avait... Je vous parle du coup sur les liens d'âme, c'est ce qui me vient. Bon, après, s'il y a un truc sur du général qui vous parle, prenez, mais... C'est comme si on avait envie de voir l'autre, on avait envie d'être avec l'autre, mais on sent qu'on a besoin de se poser et qu'on a besoin de prendre un peu de temps pour soi, là. Donc prenez le temps, écoutez vos intuitions, vraiment. Il y a des fins, là, il y a des fins de situation, il y a des fins d'attachement, là. On est vraiment en train, là, ça nous perturbe, ça ça questionne, etc. Mais, vous voyez, avec la carte chance, on vous dit bien que vous êtes protégé, hein. Vous êtes guidé, là, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein. Ouais, alors j'ai les ennemis qui sont là, vous voyez, j'ai l'amour derrière l'enfermement, l'enfermement et les blocages. C'est comme si on était en train de mettre fin à ces enfermements, à ces blocages. On est en train de prendre conscience peut-être que les personnes autour de nous n'étaient pas forcément si bienveillantes que ça. On avait peut-être ce truc-là où on pensait que... Alors les ennemis, ça peut être intérieur, hein, ça peut être les peurs, etc. Je vous donne vraiment comme ça me vient, hein. Comme si on prenait conscience qu'effectivement, ouais, les personnes autour de nous n'étaient pas si bienveillantes que ça.
Ça veut pas dire non plus qu'elles sont méchantes ou malveillantes, hein, c'est pas ça, hein, mais que du coup, vous voyez, c'est pas... on sent un truc qui... Non, vous voyez, qui est pas... C'est pas bon, quoi. Et on a envie d'aller vers l'amour, là. On sait maintenant, c'est comme si on savait maintenant où est l'amour et que où on était, là, dans ces enfermements, c'était pas l'amour. Alors ça peut parler sur plein de situations, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être sentimental. Prenez que ce qui vous parle, hein. Ça me vient comme ça, là, hein. Prenez que ce qui vous parle, hein. Comme si, voilà, on prenait conscience que les situations dans lesquelles on était avant ou sur certaines personnes, mais on se rend compte que c'était pas, voilà, c'était pas forcément de l'amour, que c'était plus un besoin, une dépendance, vous voyez, des choses comme ça, quoi, hein. Et on se rend compte de plus en plus où est l'amour, en fait, hein. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour, en fait? Vous voyez, j'ai un truc comme ça. On savait pas, on était un peu perdus, on avait des conditionnements, on avait j'ai un truc comme ça, on avait des conditionnements, on se disait, bah ouais, mais non, ça doit être comme ça et tout. Et là, on est en train de prendre conscience que bah, c'est pas forcément là où on pensait. On est en train de prendre conscience de ce que c'est vraiment l'amour, en fait. Que c'est pas forcément rester là absolument, être loyal, être intègre, être machin. Que c'est pas ça, que ça vient du cœur, vous voyez. Et on est en train de prendre conscience de tout ça, là, hein. Waouh. C'est pesant sans être pesant, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que c'est un peu lourd, mais tout en étant... Finalement, ça allège quelque part de prendre conscience de ça. C'est dur, c'est ça. C'est pas que ça pèse, c'est que c'est dur et en même temps, ça allège quelque chose de prendre conscience de ça. Et plus on prend conscience de ça, plus on va vers l'abondance, hein. Alors là, c'est l'argent, mais c'est pas forcément l'argent. La corne d'abondance, c'est en tout, hein. Vous voyez, recentrez-vous sur vous, là, vous en avez besoin. Il y a un petit peu d'inconstance encore, hein, mais j'ai un truc sur la famille, donc soit effectivement sur des conditionnements transgénérationnels, on est en train de prendre de conscience de ces conditionnements familiaux en fait, hein. Ou alors c'est dans les liens familiaux. Soit on est en train de prendre conscience des conditionnements qu'on avait, des conditionnements familiaux, etc., dans lesquels du coup on s'est mis par une relation ou autre, même travail, on est en train de prendre conscience de ces conditionnements familiaux en fait là. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est libérateur, j'entends. Ouais, c'est pas facile, mais c'est libérateur. Ok. Donc là, on nous demande de nous centrer, là, hein, vraiment. Hein. Du coup, de prendre du temps pour soi. Ah, il y a ces conditions. Alors, j'ai l'union derrière, hein, qui est présent, j'ai les libérations. Mais vous voyez, du coup, c'est peut-être... On est en train de prendre conscience aussi j'ai la blessure d'abandon qui est présente, vous voyez, de ce sentiment finalement qu'on a peut-être été vers des relations, etc., par peur d'être abandonné. On est en train de prendre conscience de pas mal de choses là. Et vous voyez, avec, et par rapport alors soit aux femmes ou à des énergies féminines en fait, hein. Ouais, c'est ça, soit par rapport à des femmes ou des énergies féminines en fait. On est en train de prendre conscience de pas mal de choses, de conditionnements en fait dans lesquels on était, qui ne nous convenaient pas, mais on pensait que c'était ça. Vous voyez, c'est comme si... c'est pas qu'il n'y avait pas de doute, mais on pensait que c'était comme ça. C'était pas autrement. Mais là, on est en train de prendre conscience de schémas de conditionnement familiaux, peut-être par rapport à la mère, à la maman, ou à l'énergie féminine, hein, ça peut être au papa, mais dans l'énergie féminine. Et on est en train de prendre conscience de ces conditionnements et du coup de ce besoin d'être aimé, de ce besoin qui finalement n'est pas de l'amour véritable. Et tout ça va nous amener à l'union, à se libérer et à l'union. Donc peut-être, vous voyez, avec la paix, ouais, on a besoin de ce temps de pause là, hein. Je sais pas si c'est très clair. Là, je donne vraiment comme ça me vient. Donc, enfin, c'est toujours comme ça me vient. Mais là, vous voyez, c'est plus... Je sais pas, il y a un truc peut-être un petit peu... Et vous voyez, derrière, j'ai la grâce, hein. Donc, j'ai vraiment quelque chose, j'ai un éveil. On vous dit bien que vous êtes protégé, hein. Vous êtes guidé, là, hein. Beaucoup d'attractions, là, hein. Il y a beaucoup d'attractions, hein. Et on se rend compte, finalement... Et c'est peut-être ça, c'est qu'on se rend compte que ces attractions-là, peut-être qu'on le prenait, vous voyez, comme une attraction physique. Ça va peut-être parler beaucoup plus sur les liens d'âme, du coup, là, hein. Peut-être qu'on prenait ça comme une attraction physique. Il y a vraiment ce truc séparé en deux. Excusez-moi, je prends le temps. Ah, puis on a la communication, là, j'ai la gorge qui me... on est en train de prendre conscience qu'en fait, pendant longtemps, on a séparé les deux. C'est-à-dire que tout ce qui était attraction, passion, on se disait que c'était toxique. Et que l'amour, c'était être
enfermé, je mets entre parenthèses, mais enfermé dans une relation bien conditionnée, bien carrée, où c'est comme ça, comme ça, comme ça, même si c'est pas hyper, voilà, mais quelque chose de très carré, de très posé, où la folie n'a pas forcément de place, vous voyez? Et là, on est en train de prendre conscience que finalement, toute cette attraction qu'on peut avoir envers quelqu'un, toute cette passion, toute cette folie peut-être, n'est pas que sexuelle, n'est pas que physique, que c'est de l'amour en fait. Et que l'amour, bah, c'est plus cette folie-là, finalement, que ce truc fade. Vous me direz si ça vous parle, hein. Vous voyez, j'ai la réussite derrière, hein. On est en train d'entreprendre comme un voyage, là, quelque chose intérieur pour aller vers une réussite, hein. On a la force, on veut, là, on a envie, hein, d'aller vers ça, là, hein. Vraiment, hein. D'aller vers le plaisir. Vous voyez, je vous parlais de folie, de plaisir. Comme si, en fait, toute cette folie, c'était pas possible. Vous voyez, c'était possible dans le ponctuel, mais pas dans la vraie vie. Je mets entre parenthèses, mais il y a un peu un truc comme ça. Tiens, on peut pas vivre comme ça, on peut pas avoir une vie comme ça. Ça doit être comme ça. Et là, on est en train de prendre conscience, mais non, qu'en fait, c'est ce qui nous fait du bien et c'est ce qui nous fait plaisir. Donc pourquoi vouloir chercher à rester dans un truc comme ça alors que là-bas, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. On est en train de prendre conscience de ça, là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, ça bouleverse, hein, ça bouscule, du coup, ça remue, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Ok, on va changer de carte. Vous voyez, pour l'instant, on est bloqué, hein. Pour l'instant, on est bloqué, donc on a besoin de ce recul, là, hein. Autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end. Ok, d'accord. Ah ben là, j'ai l'étoile de l'homme, hein. Donc, si vous êtes un homme ou l'énergie masculine, vous êtes en train, là, vraiment, de prendre conscience de ça et de reprendre ce pouvoir intérieur, de savoir où vous avez envie d'aller et qu'est-ce qui vous correspond finalement. Que ce qui vous correspond, c'est pas un conditionnement, c'est là, c'est dans le cœur, c'est ce que vous avez vraiment envie. Et là, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Vous voyez, vous mettez fin à des choses qui ne vous conviennent plus, là, hein, pour vraiment reprendre votre pouvoir intérieur, de savoir ce que vous voulez vraiment, en fait, et de plus être enfermé dans des conditionnements. C'est comme s'il y avait vraiment deux parties en vous qui avaient longtemps été séparées de tout ça, ça me fait du bien, mais waouh, c'est trop, on peut pas vivre là-dedans parce qu'on m'a dit qu'on pouvait pas, qu'il fallait que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc non, la vie, c'est comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez. Mais du coup, voilà. Mais ça part. Je pense que on est plus dans les liens d'âme, hein. Et qu'avec votre hôte, du coup, c'était waouh, mais du coup, trop en fait. C'était pas possible de vivre ça. Et là, en fait, ces deux parties sont en train de se réunir en se disant, mais si, pourquoi je continue à être dans des conditionnements, des choses qui ne me conviennent pas, alors que c'est là que ça va. Et j'ai vraiment un truc comme ça, hein. Vraiment des prises de conscience, là. Alors, s'il vous plaît, pour le message du week-end, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, vous voyez, on a envie de vivre, on est en train de se rendre compte de ce qu'est la vie, en fait, qu'on a envie de vivre et qu'on se sent vivant dans cette folie, dans cet amour, dans cette attraction, dans cette passion, on se sent vivant, en fait. Et que dans les autres situations, on ne se sent pas vivant. Et là, on est vraiment en train de prendre conscience de ça, et c'est ce qui va vous permettre de trouver l'équilibre, là, ces prises de conscience. Parce que effectivement, c'est là où le cœur appelle qu'on se sent bien. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est pas de rester coincé dans des choses qui ne nous conviennent pas. Tout ce qu'ils veulent, l'univers, la vie, peu importe, c'est qu'on soit bien, c'est qu'on soit vivant, c'est qu'on soit... Et là, vous voyez, j'ai des transmutations, donc c'est vraiment en train de se transformer en vous, là. Il y a des prises de conscience de tout ça. Ça bouleverse, hein, ça bouscule, hein. C'est pour ça, hein, tout à l'heure, au tout début, je sentais qu'on avait besoin d'un temps de pause. Ben, ça m'étonne pas, hein, ces compréhensions-là vont vraiment bousculer, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous et d'un temps de pause. Donc, prenez le temps, si vous avez besoin de voir personne ce week-end ou même après, enfin voilà, prenez ce temps-là de vous dire, ok, là non, je ne veux voir personne, j'ai besoin vraiment d'être seule. Il y a des émotions qui remontent par rapport à tout ça, là. Alors, laissez les émotions venir, que ce soit de la colère, des larmes. J'ai plus de la tristesse, là. J'ai plus de la tristesse. Laissez cette tristesse monter, venir pour pouvoir la libérer. Vous voyez, j'ai l'éveil derrière, hein. J'ai l'éveil. On vous dit bien une fois de plus que vous êtes protégé. Et j'ai vraiment j'ai un éveil parce que j'ai l'ancrage ciel. C'est comme si le chakra coronal allait s'ouvrir et qu'on allait avoir une vraie connexion, là. Prendre conscience, j'ai le soleil derrière, hein. Prendre conscience de plein de choses. Il y a un truc qui se pose en fait, vraiment, hein. J'ai la régénération. Je
crois qu'il y avait une autre carte, s'il y en a une qui est partie là-bas. Et vous voyez, j'ai le yin-yang, donc j'ai la complétude derrière. Hein. Ces compréhensions vont vraiment vous amener à cette complétude. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, hop là, bah si, apparemment. Les terres, vous voyez, il y a vraiment le ciel, là, pour moi, il y a vraiment une reconnexion, il y a un éveil, hein, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. Comme si là, si je vous ai dit, c'est comme si ces deux parties se réunissaient là en vous. Alors du coup, ça bouleverse, parce qu'on est en train de prendre conscience qu'en fait, on s'est fourvoyé toute sa vie, non. Fourvoyé une partie de sa vie. C'est-à-dire que ce qu'on pensait qui était correct, qui était normal, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout nous. Et que c'est cette folie qui nous anime. Qu'il y a cette folie en nous et qu'on a envie d'aller vers ça parce que c'est ce qui nous rend vivants ou vivantes. Vous voyez, il y avait cette dualité là et ces deux pôles sont en train de se réunir. Ah, c'est ça, c'est vraiment ça que j'ai là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ok, d'autres cartes. Vous voyez, la source, on est en train de se reconnecter. Moi, j'ai ce coronel qui s'ouvre là. Merkaba, c'est tout ce qui est spirituel, la lune avec les intuitions. J'ai vraiment ce coronel qui s'ouvre. Il y a un truc qui se pose là. Hein. J'ai vraiment un truc qui se pose là. Waouh! Waouh! Alors, je comprends que ça remue. Hein. Accueillez ces émotions qui remontent parce que ça peut effectivement bousculer un peu. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies du week-end? Le message du week-end, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose pour le message du week-end? Ouais, on est en train de prendre conscience de ces blessures, là. On est vraiment en train de prendre conscience de tout ça, là. Mais c'est en train de se transformer. Hein. Je vous dis bien que vous avez la force de vie, là. C'est ça, c'est cette envie de vivre, là. Hein. Là, vous êtes en train de prendre conscience de vos conditionnements, de tout ce qui... C'est comme un... Mais merde, en fait. Vous voyez, j'ai un truc comme ça, mais merde. Mais pourquoi je suis restée là-dedans alors qu'est-ce que ça me fait chier? Pardon, mais j'ai vraiment un truc comme ça. Alors ça peut être tout, hein, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être plein de choses, mais il y a ce truc vraiment de mais pourquoi je suis restée là-dedans alors que ça me fait chier et que là-bas, dans cette autre situation, je me sens vivante, je me sens bien. Pourquoi j'ai continué là-dedans en fait? Vous voyez, j'ai vraiment un truc comme ça. Il y a cette envie de vivre et vous allez vraiment, vous voyez, il y a un éclaircissement, mais pour moi c'est ça, cet éclaircissement. Peut-être que c'est pas là maintenant, que ça va arriver un peu plus tard et ça va vous amener vraiment à votre épanouissement personnel. Là. On se rend compte des excès aussi, de plein de choses qu'on a pu... Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ah, il y a une grosse prise de conscience. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Alors, je la remets dans le jeu. Effectivement, il y a un éclaircissement. Elle tombe. Et vous voyez, on va aller vers... On a envie d'être dans la joie, en fait. On est en train de se rendre compte que toute notre vie, on a trimé. On s'est fait chier, pardon, mais je le ressens parce que c'est vraiment ça. Toute notre vie, en fait, on est en train de prendre conscience que la vie, c'est pas de s'emmerder et de s'user au travail, de rester dans des situations qui ne nous conviennent pas. Non, on a envie de vivre, là. On a envie d'être dans la joie. Mais c'est ça, hein, vraiment. Il y a vraiment un éclaircissement, là. On est en train de prendre conscience de ça, pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Non, c'est bon pour ces cartes-là. Ok, oui, ça remue, du coup. Oui, c'est ça, vous voyez, on est en train de prendre conscience. Vous voyez, avec cette chiabilité et ces poteaux de torture, on est en train de prendre conscience de tous les sacrifices qu'on a fait et qu'on s'est enfermé soi-même dans du sacrifice, dans de la non-vie, en fait, dans du... Et là, on en a marre, on a envie de vivre. Ça nous casse les... Je sais pas... Mais c'est ça en fait, et on a envie de vivre, on est vraiment en train de prendre conscience, vous voyez, un éclaircissement là-dessus de tous les sacrifices de ce côté où non, je dois être intègre, je dois être fiable, donc je dois rester là-dedans, c'est comme ça, peut-être pour paraître quelqu'un de bien aux yeux des autres. Mais en fait, non quoi. Non, on n'a plus envie de ça. Alors il y a le chaos hein, derrière, donc Mais derrière ça, on a la réalisation, hein, vous voyez, la percée. Hein, derrière, on a des jolies cartes. Hein. On a l'amour, on a vraiment... Il y a autre chose pour les messages du week-end? Non, on va prendre les autres cartes. Ok, d'accord. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Ok, super. Vous voyez, on est en train de remettre les choses intérieures, l'ordre intérieur pour aller vers le soleil, là, vers l'éclaircissement et vers l'équilibre avec la balance. Hein.
C'est en train de se guérir là, vous voyez. On vous dit que vous avez le courage. Hein, je vais pas, voilà, on est en train de casser là tous ces trucs de sécurité pour aller vers la liberté. Vous voyez, toutes ces fausses sécurités dans les choses dans lesquelles on est en train d'enfermer. On est en train de les casser pour aller vers la liberté et l'accomplissement de soi là. Hein. Vous voyez, pour l'instant, il y a peut-être encore des pensées négatives, effectivement. Mais on est en train vraiment de remettre l'ordre intérieur là pour aller vers le soleil. Waouh! Ouh! Waouh! Alors, mais je sens quelque chose qui se pose à l'intérieur là. Alors, s'il vous plaît, plus précisément sur les liens d'âme jumelle pour le message du week-end. S'il vous plaît, je vais les prendre après, hein, elles sont tombées. Vous voyez, on est en train de prendre conscience de ce qu'il y avait autour, de ce qui ne nous convenait pas et de ce qui n'allait pas autour en fait, hein, avec les énergies tierces. J'aime pas le terme d'énergie tierce, mais ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des situations, en fait, des conditionnements tout simplement. On est en train de prendre conscience de ça là. On vous dit de garder confiance, il y a des changements qui arrivent. Oui, alors il y a beaucoup d'attraction envers l'autre là, hein. Mais c'est ça en fait, on est en train de prendre conscience que cette attraction, c'est pas mauvais en fait. Je pense que pendant longtemps, on s'est dit cette attraction-là, ça peut pas se vivre dans la vraie vie. C'est pas possible, c'est pas pour de vrai. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là, et là, on est en train de prendre conscience que cette attraction, en fait, mais c'est la vie, c'est ce qui nous rend vivants ou vivantes. Et on a envie d'aller vers ça, là, il y a beaucoup d'attractions, vous voyez, il y a une grande connexion. Je vous dis, il y a un éveil, il y a une grande connexion, on est connectés l'un à l'autre, là. Hein. Et vous voyez, le libre arbitre, là, on vous parle de faire les choix en conscience. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de choisir ce lien, en fait. Vraiment, de plus en plus, vous êtes en train de choisir ce lien en conscience. C'est vers là que je veux aller. C'est ça qui me rend vivant. C'est cette personne qui me rend vivant ou vivante. Il y a de la culpabilité, du coup, de ne pas avoir vu avant. Je pense que, vous voyez, j'ai l'union sacrée. Je pense qu'il y a de la culpabilité de ne pas avoir vu avant, de ne pas s'être rendu compte avant, finalement, de tout ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. Alors, s'il vous plaît. Vous voyez, on vous dit d'accueillir, hein, d'accueillir ce que vous êtes en train de comprendre, là, hein, de prendre conscience, hein, de garder espoir. Hein. Ne vous en voulez pas, tout se passe comme ça doit se passer au bon moment. C'est que vous aviez besoin de traverser tout ça pour pouvoir comprendre, tout simplement. De toute façon, vous êtes reliés l'un à l'autre. Donc l'autre avait des choses à comprendre et en bougeant, ça vous fait bouger vous. Hein. Donc c'est ok, hein, ne vous en voulez pas. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Alors... Bon, j'essaye de faire des messages plus courts pour le week-end, mais là, je vois le temps. Non, pas plus. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end sur les liens flammes jumelles? Précisément, non, pas forcément. Ok, ouais, on n'est pas bien là, du coup. Hein. Ça nous perturbe. J'ai le couple sacré, j'avais l'union sacrée, j'ai bien le couple sacré. Du coup, ça nous perturbe tout ça. Hein. De prendre conscience de tout ça, ça nous met dans un état pas top, en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, ou pas? Message du week-end, non, pas forcément. Ok, il y a encore les liens énergétiques, on se ressent. Oh, j'ai la réunion derrière et la fusion. Waouh, on se ressent beaucoup. Et vous voyez, derrière, j'ai la réunion et la fusion, j'ai l'âme sacrée, enfin voilà. C'est magnifique, la 5e dimension, enfin voilà, c'est vraiment très beau. Le pardon, vous voyez, ne vous en voulez pas à vous-même ni à l'autre. Là, il y a vraiment, et puis j'ai les retrouvailles derrière, voilà. Hein, donc on va pas aller plus loin. Mais là, effectivement, prenez un temps de pause là, parce que ces compréhensions-là, c'est peut-être chez votre autre, hein, si ça vous parle plus chez votre autre que chez vous, peut-être. Hein, mais du coup, il y a vraiment une vraie compréhension qui amène effectivement à se sentir pas bien, parce qu'on se rend compte que, j'ai encore ce terme-là, mais qu'on s'est fourvoyé en fait. Qu'on s'est illusionné en fait, qu'on pensait s'illusionner par rapport au lien à l'autre, et que finalement on se rend compte qu'on s'est illusionné sur tout le reste de sa vie. Et que ce qui était vrai, c'est le lien à l'autre. Et que c'est ça qui était authentique. Et que c'est ça qui est authentique, parce que c'est pas terminé, hein, que c'est ça qui est authentique finalement. Donc oui, c'est difficile, hein, je comprends, hein, c'est difficile. Hein, si vous êtes dans cette étape-là, c'est compliqué. Hein. Ou même si votre hôte est dans cette étape-là, je comprends que ce soit compliqué. Accueillir, on vous dit que vous avancez de toute façon, hein. Accueillir, hein, vraiment, il y a des projets créatifs qui vont venir derrière. Vous voyez, on parle de moments choisis, c'est ce que je vous disais, ne vous en voulez pas. Il y a de la culpabilité, mais ne vous en voulez pas, c'est que c'était pas le bon moment, c'est tout, vous n'étiez pas prêts ni l'un ni l'autre avant. Parce que si vous aviez été ensemble avant, ça serait parti en vrille, puisque vous n'étiez pas prêts ni l'un ni l'autre. Gardez confiance, tout va bien se passer. Voir le bon côté, vous voyez. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Tout va bien. On vous dit qu'il n'y a pas de souci, on peut toujours changer de direction.
Hein, vous n'êtes pas enfermé quelque part, tout est ok. Vous pouvez toujours changer de direction et il n'y a pas de souci. Si vous prenez conscience au jour d'aujourd'hui que tout ce qui faisait effectivement, là, que ce soit professionnel, etc., ne vous correspond plus, vous avez le droit, c'est autorisé de changer de direction. Ok ? On vous dit que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Vous avez le droit, il faut s'autoriser. Si les autres, par vos changements de direction, se sentent blessés, ce sont leurs blessures qui se réveillent. Je le répète souvent, mais vous n'êtes pas responsable des blessures des autres à partir du moment où vous faites les choses en fonction de votre alignement. Si vous dites stop à une situation ou à des situations, si vous dites non, je ne veux plus aller dans cette direction-là, je change de direction, vous n'êtes pas responsable que l'autre ou les autres soient blessés par vos changements de direction, d'accord ? Ce sont leurs blessures qui s'activent. Je ne dis pas qu'il faut être insensible, mais ce sont leurs blessures qui s'activent. Vous avez juste appuyé sur un activateur et vous ne pouvez pas rester dans des situations qui ne vous correspondent pas tout le reste de votre vie par sacrifice, juste pour ne pas blesser l'autre, alors que vous n'êtes pas responsable de leurs blessures, vraiment pas. Donc vous avez le droit de changer de direction, c'est ce qu'on vous dit. N'hésitez pas là, hein, faire un soin énergétique ou quelque chose, aller dans la nature pour souffler là. Hein. Je vous dis là, il y a besoin d'un temps de pause, hein, je le sens vraiment. Hein. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un autre conseil pour les messages du week-end ou pas ? Est-ce qu'il y a un autre conseil s'il vous plaît que vous avez envie de donner pour les messages du week-end ? Oh, elle est trop belle. C'est le mariage. Vous voyez, on vous dit bien, est-ce que changer de direction et nouveau partenaire, vous voyez, si vous vous êtes, c'est pas trompé, mais si à un moment donné, vous avez envie de changer de direction, et là, si on parle des liens d'âme, si vous avez envie d'aller vers votre autre, vous avez le droit à un moment donné de vous être trompé de chemin, je le mets entre parenthèses, vous n'êtes jamais trompé, c'est que vous aviez ça à vivre, mais vous avez le droit à un moment donné de bifurquer ailleurs, et vous voyez, on vous dit bien que là, alors c'est pas un mariage dans la matière, mais le mariage, c'est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement, et que vous désirez il y a un désir d'approfondissement au fil du temps. Et là, pour moi, vous prenez conscience que cette relation, que ce lien, finalement, mais vous avez envie de plus dans ce lien et que c'est vraiment ce qui vous rend vivant, là. Hein. Donc, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de direction, si ça vous convient plus ailleurs. D'accord ? Vous n'avez pas à vous sacrifier éternellement dans quelque chose qui ne vous convient pas. Voyez, faites-vous du bien, là. Hein. Faites-vous du bien, se récompenser. Oh, du coup, c'est trop beau parce que celle-là est tombée, donc... Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a un autre conseil pour les messages du week-end ou pas du tout ? Oh non, là, il y en a trop qui tombent. Ok, c'est que c'est bon. C'est qu'on arrête. Ah bah, c'est trop beau, du coup, celle qui est derrière. Je vous la montre, c'est rien à craindre. Donc, on vous dit bien, et il y a des signes. Hein. Il y a des signes. On vous emmène vraiment vers le but de votre vie. Hein. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Hein. Vous êtes protégés, vous inquiétez pas. Si là, actuellement, du coup, ça bouleverse, ça bouscule, c'est vraiment pour vous amener à être à vous-même, à être aligné avec vous-même, à aller vers ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, en fait. Hein. De ne plus rester dans des situations qui, finalement, ne vous apportent rien de bon en vous, en fait. Vous voyez, et là, on vous amène vraiment à vous aligner pour aller vers ce qui vous anime, vers ce que vous avez envie, vers ce qui vous fait du bien. Donc, tout est ok. Vous voyez, rien à craindre. Hein. Voilà. Mais je vous souhaite bon courage si vous êtes dans cette situation-là. Ça va, vous voyez, ça va passer. Là, il y a des prises de conscience, mais c'est vraiment pour vous amener à vraiment vous aligner, votre complétude et aller vers ce qui vous fait du bien, vers la vie, vers le vivant, vers l'amour, vers la joie. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont présents déjà sur la chaîne. Je le dis pas souvent, mais voilà, merci pour vos commentaires, vraiment, parce que ça m'encourage énormément, ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup à vous. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne s'est pas fait, si ça vous parle, si ça vous donne envie. Je ferai d'autres choses que des guidances à un moment donné. Pour l'instant, là, je suis sur les guidances. J'ai plein d'envie de partage, etc., de transmettre des choses. Donc, ça se fera, voilà, un peu plus tard. Donc n'hésitez pas. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies, plein de belles choses. À très bientôt.